السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, on a les fonctions trinômes. La fonction trinôme, ce sont les fonctions de la forme ax carré plus bx plus c. Ce sont des fonctions polynômes. La définition, on appelle fonction trinôme toute fonction polynôme de second degré. Les exemples de fonctions trinômes, par exemple, la fonction f de x égale à x carré moins 4, la fonction f de x égale à 2x carré moins x moins 1, et la fonction f de x égale à x carré plus 3x moins 4. On passe maintenant à l'étude des variations d'une fonction trinôme. La fonction f de x égale à x carré plus bx plus c. Ici, on a deux cas. Le premier cas, si a est strictement négatif. A, c'est le coefficient de x carré. Alors la fonction f, la fonction trinôme, est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a et strictement décroissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini et admet un maximum f de moins b sur 2a. Le deuxième cas, si a est strictement positif. Alors, la fonction trinôme est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a est strictement croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini et admet une valeur minimale f de moins b sur 2a. La courbe d'une fonction trinôme ax carré plus bx plus c s'appelle la parabole. Il y a deux types de paraboles. Le premier type, on trouve si a est strictement négatif. Dans ce cas, le parabole se dirige vers le bas. Il admet un axe de symétrie d'équation x égale moins b sur 2a. Il admet un sommet S qui a pour coordonnée moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Le deuxième type, on le trouve si a est strictement positif. La parabole se dirige vers le haut. Elle admet toujours un axe de symétrie, x égale moins b sur 2a. Elle admet un sommet S de coordonnées moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. On passe maintenant aux exemples. Le premier exemple, on considère la fonction trinôme définie par f de x égale à x carré plus 2x moins 3. On va essayer de construire la courbe de cette fonction. Tout d'abord, on détermine la valeur de a et la valeur de b. A égale à 1 et b égale à 2. On calcule moins b sur 2a. On remplace b à part leur valeur. Donc c'est moins 2 sur 2 fois 1 égale à moins 1. On calcule l'image de moins b sur 2a, f de moins b sur 2a, c'est-à-dire f de moins 1. Donc c'est moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 moins 3, ça donne moins 4. On trouve ainsi le tableau de variation de cette fonction. Puisque a égale à 1, donc c'est un nombre strictement positif, donc le tableau de variation de f sera du premier type qu'on a vu dans le rappel du cours. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, cette fonction est strictement décroissante, et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, elle est strictement croissante. Moins 4 est une valeur minimale pour cette fonction. La courbe de f est bien sûr une parabole. Le sommet de cette parabole, c'est S, qui a pour coordonnée moins 1, moins 4, et qui a pour axe de symétrie la droite d'équation x égale à moins 1. Pour construire la parabole, on doit calculer les images de quelques points. Donc on a besoin de construire au moins 4 points à 6 points pour pouvoir construire la parabole. Donc pour déterminer des points qui appartiennent à cette parabole, je choisis des réels, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, puis je calcule leurs images. Je trouve donc 5, 0, moins 3, moins 4, moins 3, 0 et 5. Ainsi, on a trouvé 7 points. 7 points qui peuvent nous aider pour construire la parabole. On passe maintenant à la construction de la parabole. Dans un repère orthonormé, tout d'abord, il faut construire ou bien tracer la droite d'équation x égale moins 1, c'est-à-dire l'axe de symétrie,
puis on trace les points. Le point S, le sommet S de coordonnées moins 1, moins 4. Puis on trace les points qu'on a déjà vus dans le tableau pour nous aider à la construction de la parabole. Après, on essaie de construire les deux parties de la parabole. On peut commencer par la droite ou bien la gauche, c'est la même chose. Donc la première partie, on doit la tracer bien sûr à la main. Il ne faut pas utiliser la règle, on utilise à la main, c'est uniquement à la main levée. On construit la première partie, puis la deuxième partie. Et on remarque, après avoir tracé la parabole, si on a bien une symétrie par rapport à l'axe x égale à moins 1 qui est en bleu ici dans le dessin. On passe au deuxième exemple. Soit f la fonction trinôme définie par f de x égale moins x4 plus 4x. Bien sûr, il faut déterminer les valeurs de a et b avant de construire la courbe. La valeur de a c'est égal à moins 1, la valeur de b c'est 4. On calcule moins b sur 2a qui donne moins 4 sur 2 fois moins 1 égale à 2. Et on calcule son image f de moins b sur 2a, c'est-à-dire f de 2 est égal à 4. Puisque a égale à moins 1, c'est un nombre strictement négatif. Donc le tableau de variation de la fonction sera comme suit. Sur l'intervalle moins l'infini 2, la fonction f est strictement croissante. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction f est strictement décroissante. Le nombre 4 ici constitue une valeur maximale pour cette fonction sur l'ensemble R. La courbe de cette fonction, bien sûr, c'est une parabole. Son sommet, c'est S de coordonnées de 4. Et son axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale à 2. Pour construire la parabole, bien sûr, on a besoin de quelques points. Donc les points, on a choisi ici des nombres réels. Moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. On a calculé nos images. On a obtenu ainsi un ensemble de points qui vont nous aider à construire la courbe ou bien la parabole de cette fonction. Ici, pour construire la courbe, on suit la même démarche qu'on a fait dans le premier exemple. On commence par construire le point S de coordonnées de 4, c'est-à-dire le sommet. On construit l'axe de symétrie x égale à 2. On construit ou bien trace les points du tableau. Puis, on essaie de construire les deux parties du parabole de telle façon qu'ils soient symétriques par rapport à l'axe égal x égale à 2. J'espère que vous avez compris la leçon. Je vous laisse ici deux exercices d'application pour bien assimiler le cours. Au cas où مثلا محتاجين d'autres leçons, bien des paragraphes précis, vous pouvez me laisser des commentaires. Alors je vous laisse et à très bientôt, Inch'Allah.